Une nouvelle semaine et ce, avec vous en toute gaieté sur Bonjour les vacances. Le plaisir est toujours renouvelé de vous retrouver en pleine forme ce lundi matin. Et oui, même si vous avez un réveil difficile, laissez-vous emporter par la dose de bonne humeur que vous procure cette émission. Aujourd'hui, vous aurez les rubriques Flash Info, Flash Tunette, Style et Tendance, sans oublier la rubrique phare Motive Action. Et oui, chers téléspectateurs, de quoi vous positionner afin d'embarquer avec nous. Et ce jeudi, bonjour le plateau. Bonjour Sylvie. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va super bien, ça va super bien. J'ai toujours l'impression que c'est ça. Alors, Sylvie, oui, Aurèle. Tu nous es revenue en forme, n'est-ce pas? Oui, je rends grâce à Dieu, je reviens en pleine forme. Le vendredi dernier, c'était pas évident. C'était pas la joie, mais je tenais quand même à faire cette émission, à donner ce pourquoi nous sommes là aux téléspectateurs, n'est-ce pas? Oui, Elle parle de toi, mais à un moment donné, elle aussi. Mais au cours de la semaine, la bonne nouvelle, c'est que elle, ça l'a vite lâché et elle m'a contaminée. C'est ça. Bon, moi, je ne veux transmettre à personne. C'est pas que ça m'a vite lâché, je t'ai transmis le C'est ça, c'est flambeau. ça. Mais moi, je garde et je l'ai jeté. Je l'ai jeté dans la mer. Plus personne ne va être contaminé sur ce plateau. Comment vous allez? Le week-end, comment ça s'est passé? Ça va super bien. Avec tous ces événements qu'il y a eu dans Cotonou et environ. C'est ça. Tous ces événements, des événements qu'il y a eu et qu'il aura aussi parce que c'est le début d'une semaine aussi décisive. Oui. Et voilà. Parce qu'on prépare quand même la fête de l'indépendance qui sera pour quelques jours, n'est-ce pas? Oui. Alors, Évariste Montchan, dans Flash Tunette aujourd'hui, tu nous ramènes plusieurs informations qu'on ne va certainement pas titrer. Non. Mais il y a quand même plusieurs informations. C'est ça. N'est-ce pas? Tu promets quoi aux téléspectateurs aujourd'hui? Ah, du loup. Aujourd'hui, je vous promets du loup. Du loup béret, du loup papato, du loup à ferrage. Vous siège, asseyez-vous. Asseyez-vous confortablement, ça va chauffer tout à l'heure. C'est sûr. Approchez, regardez. Edouard Asilameou, style et tendance. C'est ça. Je vous apporte, on va dire, quelque chose de très stylé. Tendance aussi pour les hommes et pour les femmes. J'aime bien faire... équilibré. Il aime quand même mettre les l'équilibre. habits en crochet. C'est ça. Et faire la différence entre les layettes et les crochets. Enfin bref, on saura tout évidemment. On saura tout au dans cours de Style et cette émission. C'est ça. Et dans Motivation, Madame Motivation nous ramène quand même une belle citation, une belle pensée qui va nous motiver. Oui, toujours comme d'habitude, je suis là pour vous motiver. Mes chers motivés, la motivation. C'est ça, il y aura de la motivation dans l'air. Alors, et moi, aujourd'hui, dans Instant Musique, je vous remonte encore une fois de plus dans le temps. Et nous allons jouer une musique de Edia Sophie. Est-ce que vous la connaissez? Oui. D'aucuns diront qu'ils sont trop jeunes pour nous parler d'Edia Sophie. On va pas prétendre parler d'elle, Non. mais nous la connaissons quand même. On la connaît, mais on peut aussi parler d'elle. Pourquoi pas? Si on s'informe, si on se cultive, pourquoi ne pas parler d'elle? Nous avons quand même le nécessaire pour parler d'elle. Tout à fait. La culture n'est pas une question d'âge, c'est une question de connaissance. De connaissance, et c'est pas Eliro qui dira qu'il ne connaît pas Edia Sophie. Eliro, d'ailleurs, tout à l'heure, à la fin de ce clip, tu vas nous donner quelques détails concernant la musique, parce que tu t'y connais mieux que nous. Et Yann, la semaine commence bien. Je dois faire quelques points par avant. Regardez ce qui va se passer. Oui, vous allez regarder ce qui va se passer. Je parlais donc d'Edia Sophie et sa musique qu'on veut jouer, c'est J'espère que j'ai bien prononcé. On verra tout à l'heure. On laisse les téléspectateurs dire si tu as bien prononcé ou pas. Je vous en prie. Allez, instant musique.
Et donc, de son vrai nom, Sophie Agidigbadja. Et son nom veut tout dire déjà. Hein. J'espère que vous avez pris du plaisir à savourer cette belle musique. Et donc, Eliro, je te disais que tu allais faire un exercice à la fin de ce clip. Explique-nous un peu ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui a été dit? Résumé. Explique-nous un peu, en bref, oui, explique. Pourquoi tu veux englober? Pourquoi tu veux englober? Explique-nous un peu. En fait, on peut oublier. Vas-y, donne-nous un peu de détails par rapport à ça. En gros, c'est une chanson qui parle de fierté et de force aussi. C'est une chanson qui dit que je compte sur mes pères et donc c'est pour ça que je suis confiant que rien ne peut m'arriver. Et si quelque chose devrait m'arriver, c'est la catastrophe qui s'en suivra. C'est ça. Donc, pour dire, ça va finir par en gros du désordre, quoi. Donc, je reste intouchable. C'est ça. Et comme, quand il dit au vide, c'est pour dire que mes pères sont fiers de moi. Je suis un enfant sur qui ses pères peuvent compter. Comme on dit, et c'est vidéo, quoi. Voilà. Ok, Donc, au vide. Voilà. C'est ça. C'est celui qui a les mêmes vides que... Oui, un très beau clip pour annoncer une semaine de l'indépendance. C'est ça. Bien entendu, C'est il y a beaucoup de couleurs, de culture dans la chanson. De résonance. Et il faudra dire que c'est le rythme rougan qu'elle a un peu modernisé dans la chanson. Ce sont Qui se danse comme ça. Oui. Un rythme de la royauté. Justement, voilà. justement. On s'impose. Même le titre, hein, le style, le rougan, pour dire le chef des tam-tams ou des rythmes, c'est ce que ça veut dire. Donc, En tout cas, tu en sais beaucoup puisque Bon, tu es juste d'Abomey, un peu. tu es d'une famille royale, tu Tout à viens fait. d'une liée royale, tout comme moi, et nous sommes fiers d'être d'Abomey. On peut vous laisser le plateau. c'est justement de cette fierté que la chanson parle. C'est de cette fierté que la chanson parle et Ouais. pourquoi ne pas être fier? Vous nous excusez. Au moins aujourd'hui, la semaine dernière, je vous ai fait plaisir, non? La semaine dernière, je vous ai fait plaisir. J'ai ramené du Nago, j'ai ramené du Nord, j'ai ramené un peu de tout. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis chez moi, On n'a pas dit laissez-moi non. faire à Talakou d'Abomey. Voilà, Nous c'est sommes notre fiers. moment. Avec plaisir, On avec dit plaisir. le pays, la terre de Béhanzin. Béhanzin. Ouais, Heureusement que partout, il y a terre de quelqu'un. On dit chez moi. Oh, jalouse. Allez. Mais elle dit ça, mais elle a quand même un peu de fierté aussi. Oui, donc, oui. Ah, C'est très et puis la important. réalisatrice ramène encore le son. Bon, ok, savourons encore un peu un bout de Non, cette chanson. nous n'allons plus savourer, on va continuer parce que c'est très important. Si on ne continue pas, on risque de ne pas faire toutes les rubriques et les téléspectateurs ne seront pas contents. Ceci étant dit, nous passons à Motivation. Nous prenons notre dose d'énergie dans Motivation avec Aurel Echoton. Et qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui comme thème? Alors, chère Sylvie, chère motivée et cher plateau, bonjour. Bonjour, Bonjour. Bonjour, Alors, Aurel. aujourd'hui, je voudrais qu'on découvre et qu'on redécouvre, pour ceux qui connaissent déjà ce mot, le pouvoir qu'a ce mot dans notre vie. Je veux parler de la gratitude. De la gratitude, chers motivés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gratitude. Pour vous qui connaissez déjà ce mot et qui le pratiquez déjà au quotidien, alors là, c'est bon. Je vous recommande, je vous conseille de toujours le pratiquer, le mot, de toujours pratiquer la gratitude. Et pour ceux qui sont en train de découvrir l'essence de ce mot, je vous conseille de le pratiquer ou de pratiquer la gratitude et vous m'en direz des nouvelles. Alors, c'est quoi la gratitude? La gratitude, c'est la reconnaissance profonde de ce que l'on a, de ce que l'on vit, de ce que l'on reçoit,
même si ce ne sont que de petites choses. La gratitude, c'est la reconnaissance profonde de ce que l'on a, de ce que l'on vit ou de ce que l'on reçoit, même si ce ne sont que de petites choses. La gratitude, c'est encore ce sentiment particulier qu'on a envers quelqu'un qui nous est venu à un moment donné en aide. Voilà. Envers quelqu'un qui nous est venu à un moment donné en aide. Il faut pratiquer de la gratitude pour plusieurs raisons. Pourquoi pratiquer de la gratitude? 1. Parce que la gratitude nous aide à développer un état d'esprit positif. Quand on pratique de la gratitude, on est en bonne humeur. On est vivable. Est-ce que je ne suis pas vivable avec vous sur le plateau? Mais laissez-moi vous dire que la gratitude fait partie d'un de mes sports préférés. Parce que chaque matin que je me réveille déjà, je remercie mon Père, le Créateur de l'univers, de m'avoir accordé encore ce nouveau jour. C'est de la gratitude. Je remercie l'univers de m'avoir accordé ce jour. C'est de la gratitude. La gratitude en deux nous permet d'être résilients, de développer un état d'esprit vraiment fort, d'être résilient. Nous sommes dans un boulot, dans un projet, nous sommes même à la maison, nous sommes tous des jeunes. Parfois, les situations de la vie peuvent faire que nous nous retrouvons à la maison en tant que jeunes, mais nous pratiquons de la gratitude envers nos parents. La gratitude permet de renforcer les liens. La gratitude nous permet de renforcer les liens. Si Évariste m'a fait quelque chose aujourd'hui, quelque chose de bien, l'idéal serait que je la remercie pour ça. Que je lui dise merci pour ce que tu m'as fait. Je reconnais en toi telle qualité qui agit sur moi. Ce n'est pas forcément pécunier. La gratitude, quelqu'un vous a fait quelque chose et vous êtes reconnaissant. On ne parle pas forcément d'argent. On peut parler d'un instant T. Et ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous a fait quelque chose. C'est peut-être dans la journée, vous voyez tout ce qui s'est passé dans le fil de votre journée et vous êtes reconnaissant à la nature, à Dieu. Vous êtes reconnaissant à vos parents. Ça permet de renforcer les liens dans votre société, aussi bien professionnelle que privée. La gratitude aussi nous permet oui, d'avoir déjà la confiance en soi. Oui, merci Eliro. La gratitude nous permet d'avoir la confiance en soi. Et alors, Aurel, oui. Sans pour autant te couper, est-ce à dire que entre les téléspectateurs et nous, oui. Qui sont ceux qui devraient être reconnaissants l'un envers l'autre? C'est nous. On doit être reconnaissants envers les téléspectateurs. C'est réciproque, mais la réciprocité déjà vient des téléspectateurs qui nous suivent, qui prennent de leur temps, surtout avec un réveil très difficile le matin, qui se réveillent et nous regardent, et à nous d'avoir cette gratitude envers eux, n'est-ce pas, d'être reconnaissant envers eux. Et quand on parle de gratitude, ça résume beaucoup d'éléments, beaucoup de choses que Aurel va continuer à nous détailler. Merci Sylvie. Laisse-moi te dire que la gratitude attire le succès. Très bien. Nous permet d'attirer le succès parce que quand quelqu'un te vient en aide à augmenter, que même si c'est un petit truc, bon, je ne veux pas dire un petit truc, même si c'est minime, même si c'est minime, même si c'est une aide minime, pratique de la gratitude. Tu ne sais pas demain, là où cette personne va te recommander. Exactement. Nous qui sommes souvent au four et au moulin, dans beaucoup de choses, nous devons pratiquer ce sentiment-là. Surtout les leaders, les entrepreneurs, les jeunes qui veulent aller de l'avant. Nous devons avoir ce sentiment comme partage. Alors, pour quelqu'un qui a son entreprise, qui a ses collaborateurs, la gratitude lui permet de développer, de renforcer son leadership. Parce que tu es dans une équipe, tu travailles avec des gens dans une équipe, de temps à autre, reconnais leur mérite. Ça fait du bien
à tes Énormément, collaborateurs. énormément. Ça les booste Oui. et ça les motive à aller de l'avant, à se dire, mais tiens, mon chef me reconnaît telle qualité que j'ai. Ça fait plaisir. C'est ça. Alors, chers amis, la gratitude nous permet beaucoup de choses. Nous avons beaucoup. Il y a tellement, dans la vie, le succès, c'est un ensemble de choses. Il y a tellement il y a tellement de mots ou tellement d'attitudes que nous devons adopter dans cette vie-là pour avoir le succès qu'on escompte et que je suis là pour vous faire découvrir au fil du temps, pendant le temps qui nous reste dans Bonjour Motive les vacances. surtout Dans Bonjour Motivation. les vacances. Alors, vous vivez actuellement une situation difficile. Vous pleurez au jour le jour. Chaque matin, vous vous réveillez, vous n'avez aucune issue de ce qui se passe dans votre vie. Vous implorez votre Créateur. Dans ce moment de difficulté, je vous recommande aussi de pratiquer la gratitude. Tenez un cahier, prenez un cahier. Parce que dans ces moments, tellement on est focus sur la difficulté, tellement on est focus sur le problème, sur le sentiment qu'on a actuellement, qu'on oublie ces petites choses qui se passent dans notre vie, mais qui réconfortent notre cœur, qui nous font du bien, ces petites choses. Et Aurèle, je vais ajouter ceci en disant ce pourquoi nous devons être reconnaissants envers Dieu. C'est quand tu te réveilles et que tu as le souffle de vie, il faut nécessairement être reconnaissant, quelles que soient les difficultés que tu traverses. Exactement. Et je vous recommande de tenir votre cahier de gratitude. À la fin de la journée, dites merci pour cette belle journée. Merci pour les merveilleuses personnes que j'ai rencontrées. Merci. Et aussi, le dire à ces personnes-là, merci. Ça fait du bien, chers amis. Développez ce pouvoir-là et vous verrez que c'est un super pouvoir qui vous ouvrira de nombreuses portes, de très, très nombreuses portes. Sur ce, je vous dis à demain. Vous êtes pressés? Ah, vas-y. Vous avez fait ça pour la dernière fois. Matata. Et aussi pour parler aussi de la gratitude. En fond, quand quelqu'un est ingrat envers nous, on dit souvent c'est justement la gratitude, l'ingratitude qui amène les gens. Justement, on dit. Non, je ne dis pas que. Non, c'est l'expression. Si même, oui. Non, pardon, s'il te plaît. C'est le fond. Justement. C'est le vrai fond même. Oui. C'est pour dire. Tu auras encore besoin de moi. On verra si tu auras le courage de revenir vers me moi. solliciter. C'est ce que ça veut dire. Et donc, la gratitude, c'est quelque chose auquel la société tient beaucoup. Et il faudra l'enseigner aux enfants dès le bas âge. C'est depuis l'enfance qu'il faut apprendre aux enfants à dire merci. Voilà, lorsque les étrangers venaient à la maison et nous donnaient des pièces, maman, papa disaient toujours, on dit quoi? On dit merci. Voilà, donc il faut toujours obliger les enfants à développer déjà dès le bas âge. Même si c'est un bout de pain, il faut savoir dire merci. C'est très important. Évariste, c'est bon, tu as pris bonne note? Oui. Édouard? J'ai vu des familles se déchirer juste par égoïsme, juste pour ne pas dire ce petit mot, mais puissant. Et donc, on commence donc par se séparer, se fermer, ne plus se socialiser parce que à un moment donné, la personne t'est venue en aide, tu n'as pas eu la présence d'esprit ou bien tu n'as pas eu l'humilité de lui dire merci. Donc, une prochaine fois. Moi, pour anecdote rapidement, cette phrase que tu viens de dire, j'étais en 3e, je ne comprenais pas encore correctement le fond. Et j'avais passé une règle, mon traceur à un ami, où il m'a passé ça. Donc, il devait reprendre entre un truc. Et il me fait... Ça me prendra très loin. Je te jure que j'ai pensé qu'il m'insultait en fait. Et pendant une semaine, j'ai boudé en fait. Je me dis, mais ça a travaillé dans ma tête. Ça me prendra très loin. C'est ça, il dit quoi en fait? C'est pas normal. Et puis après. Il a fait une tentation. Oui, exactement. En fait, j'étais pas vraiment à l'aise avec mon esprit. J'ai dit, mais pendant 2 semaines, je ne l'ai pas parlé. Après, j'ai demandé, mais ça veut dire quoi? C'est après, bien des années après, que j'ai su que en fait, ça veut dire. Tu auras toujours, tu auras besoin de moi, tout simplement. Voilà, et il faudra retenir que quand on dit merci, c'est pour dire j'aurai encore besoin de toi. C'est ça. Et il y a plusieurs façons de dire merci, sans même prononcer le mot merci. On peut l'exprimer à travers nos actes.
Exactement. Et même on peut dire je suis reconnaissant, tout simplement, qui veut dire merci. Oui. Et donc il n'y a pas que merci pour être reconnaissant, il y a plusieurs façons d'exprimer notre gratitude envers quelqu'un. Merci beaucoup, Aurel. C'était quand même un bon thème, le pouvoir de la gratitude. Maintenant, entre nature et audace, nous parlons de couleur du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la couleur chartreuse. De la couleur chartreuse. Elle est encore revenue. Et vous savez quoi? J'ai quand même un brin de chartreuse dans ma tenue. Comme le dirait Edouard. Alors, elle nous ramène les couleurs de sa garde-robe. Mais non, vous ne savez pas comment je fais. Quand je ramène une couleur, je me dis, bon, tac, 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 voilà, j'ai une telle couleur. Ah, d'accord, ok. Parce que moi, j'aime tout ce qui est mode, j'aime tout ce qui est style, et donc, voilà. Donc, on parle de la couleur chartreuse aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran. C'est une couleur ni verte, ni jaune. C'est une couleur mélangée entre les deux, pas totalement verte, pas totalement jaune. Et donc, la chartreuse a une teinte vibrante, pleine d'énergie qui capte l'œil et éveille les esprits. La couleur chartreuse tire son nom d'une liqueur française produite par les moines de la Grande Chartreuse. Oui, dans les Alpes. Une boisson naturelle à base de 130 plantes. Quoi? Et oui, il a fallu 130 plantes pour créer ce vert mélangé à un jaune qui donne cette couleur chartreuse. Et donc, entre fraîcheur végétale et lumière dorée, vous avez la couleur chartreuse. La chartreuse évoque la nature. Vous avez remarqué avec les images que ça donne trait à la nature. En pleine effervescence, le renouveau, la jeunesse. Quand on porte cette couleur, on se sent jeune, mais aussi l'excentricité. Et oui, elle symbolise l'audace, l'avant-garde, l'équilibre entre le calme et la vitalité. En mode, vous savez, toutes ces personnes ou tous les créateurs qui travaillent avec la couleur chartreuse se font remarquer sur scène tout de suite. Ou quand vous mettez de la couleur chartreuse dans votre décoration d'intérieur, ça frappe l'œil. Tout de suite, quand on voit, waouh, c'est joli. Ça révèle une certaine fraîcheur, une certaine audace et on arrive à s'assumer, à s'affirmer avec cette couleur chartreuse. Et donc, chers téléspectateurs, je voudrais vous demander de voir toujours la vie en chartreuse. Et oui, la vie en nature, avec de l'audace, de l'authenticité, calme, douceur, assurance surtout. Et quand on commence une bonne semaine, vous-même, vous savez qu'il faut de la détermination et de l'assurance. Et donc, c'est la couleur que je vous propose aujourd'hui. Merci. Mais quelque chose à dire? Oui, la couleur chartreuse, moi j'ai l'habitude de dire vert citron. Ne dis plus ça. Il y a du vert citron. Il y a la différence, oui. Il y a la différence entre le vert citron et la couleur chartreuse. Et je vais ramener le vert citron. Et vous allez voir donc à l'écran le code de la couleur chartreuse. Ça, c'est le vert citron. Tu vois même la nuance. Tu vois le vert citron est en dessus de la chartreuse. C'est un peu plus vert. C'est plus vraiment vert, quoi. La chartreuse, c'est un mélange de... Tu as tendance à avoir du jaune, en même temps c'est pas la couleur qu'on appelle le vert anis par hasard? Non. C'est différent. Je ramènerai. Je savais que Évariste allait poser la question de dire, où elle allait dire, je confonds ça souvent à du vert citron. Parce qu'elle se confond toujours toutes les couleurs. Ah là, c'est très méchant. Et donc, j'ai ramené le vert citron avec son code et j'ai ramené la couleur verte chartreuse pour pouvoir faire la différence. Mais il faut aussi dire. Mais il faut aussi dire qu'il y a tellement de couleurs qu'on se mélange. C'est ça, c'est pas faux. Il y a tellement de couleurs. Raison pour laquelle nous ramenons couleur du jour dans ce programme, dans cette émission, pour pouvoir faire la différence et savoir faire la part des choses dans les couleurs. Certainement des vacanciers comme moi qui sont à la maison, qui ont tendance à se mélanger dans les couleurs, seront très contents de te suivre. Alors, Eliro, tu as déjà porté une fois la couleur chartreuse? Non, never. Tu as déjà consommé la boisson chartreuse? Never. Qui? Non? Never. Alors, c'est vraiment une boisson des vieux de la vieille. Hein? Ah oui. Sylvie nous en apporte? Pourquoi pas? Demain? Je ne sais pas, mais quand même, j'en ai. Okay. Ça, c'est sûr. Oui. On fera le Je vais vous faire quel type de boisson? C'est de la liqueur. Ah, d'accord. Oui, c'est de la liqueur.
Okay. Oui. Okay. Et vous imaginez à base de 130 plantes. Ça doit guérir aussi. Plantes. Oui. Ah. Le goût, c'est comment? Très agréable. Ça, c'est non, ça sera sûrement raffiné. Évariste est dans ses imaginations déjà. Là, nous ne parlons pas de boisson, mais nous parlons plutôt de la couleur. Exactement. Okay. Aurèle, tu as déjà porté cette couleur? La couleur chartreuse, je ne l'ai pas encore portée. Si je l'ai portée, je ne l'ai plus en souvenir. Mais je vois que je fais des décorations qui ressemblent. C'est ça que je dis, nous on appelle ça vert anisson. Elle dit, on appelle ça vert anisson. Et donc, très souvent, ces couleurs peuvent être mélangées avec des couleurs froides. Ça peut être mélangé avec de l'orange, avec du marron, du gris. J'imagine ça déjà. Oui, vous voyez même à l'écran, ça c'est voilà. Couleur chartreuse et de l'orange. Vous voyez le visage, ça donne une très belle coloris, une très belle teinte et un bon visage. Alors, belle couleur. N'est-ce pas? Oui, moi j'adore. Puisque tout le monde a validé ici sur le plateau, c'est sûr que vous avez validé aussi à la maison. Passons maintenant à la pub. Les 1000 premiers jours de vie d'un enfant, du début de la grossesse jusqu'à 2 ans, sont une période cruciale pour bâtir un avenir solide. C'est la fenêtre d'or où tout se joue. Sa croissance, sa santé, son intelligence et sa motricité. Pendant la grossesse, la mère doit bien manger du mil, du maïs, des légumes verts, du poisson et des fruits locaux pour renforcer son bébé. Après la naissance, l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois protège et nourrit l'enfant. De 6 à 24 mois, il est essentiel d'ajouter une alimentation diversifiée. Céréales, légumes, fruits, viande ou poissons et un peu de lait. Une bonne nutrition pendant les 1000 premiers jours protège l'enfant contre les maladies et lui garantit un avenir plus brillant. Investir dans les 1000 premiers jours, c'est investir dans l'avenir de nos enfants et de nos communautés. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver sur la matinale que vous propose Bénin TV. Votre matinale Bonjour le Bénin est en vacances. Une autre équipe prend le relais avec Bonjour les vacances à partir de 7h sur Bénin TV du lundi au vendredi dès ce 14 juillet 2025. Prenez votre petit-déj matinal télé sur Bénin TV. C'est relax, fun, avec plein de surprises. Il est 7h passé d'une trentaine de minutes et là maintenant, beaucoup sont réveillés. Passons donc à la rubrique Flash du Net. Dans Flash du Net, aujourd'hui, nous parlerons anniversaire, santé, mariage, quoi encore. Évariste Moncho est là pour tout nous dire. Alors, bonjour chez vacanciers, bonjour le plateau. Bonjour Eva. Alors, comme vous savez, affairage.com, vous connectez.
Si vous ne donnez pas la bonne réponse, je ne vais pas fournir l'information. Ok, on reprend. Affairage. Connecté. Affairage. Connecté. Nous allons démarrer. Je vais me blesser. Ne vous fâchez pas, c'est parce que mon affaire de Papato, là, c'est trop. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons reçu la visite d'une grande star. Vous vous rappelez? Oui. Vous savez? Oui. Très bien. Alors, la star internationale américaine et récemment béninoise, Ciara, était à Cotonou ce week-end dernier et comme vous pouvez le voir sur les images, elle était très entourée. Beaucoup de Béninois étaient contents de la recevoir. Je vous laisse avec cet élément pour... Vous avez vu, hein, les Béninois étaient rassemblés à l'aéroport. Et tu remarques, je danse encore, hein? Oui, désormais, c'est Ciara Balessi, hein? Ou encore Ciara Kamadao. Alors, elle a reçu récemment son certificat de nationalité et devient officiellement citoyenne béninoise. Et pour l'occasion, elle nous a gratifié de quelques mots en français que je vous demande d'écouter, de suivre. Elle a dit merci beaucoup. Merci. Et vous savez, surtout quand on dit merci avec l'accent anglais. C'est tellement chic. Bon, je vais le dire. Merci beaucoup. C'est séduisant. C'est séduisant. C'est attirant. Et Liro, tu peux dire merci beaucoup, on va voir. Thank you very much. Non, mais en français. Puisque tu roules très bien anglais, vas-y. Non, le problème, c'est que lui, il est béninois. Donc, il ne pourra pas nous donner ce que tu cherches. D'accord, je peux l'imiter. Vas-y. Merci, parce que j'ai suivi. Elle a fait. Merci beaucoup. Merci de continuer. Alors, elle ne s'est pas arrêtée à Cotonou. Elle était aussi à Ouida. N'oublions pas qu'elle a reçu, évidemment, ce certificat de nationalité parce qu'elle est afrodescendante. Donc, quand on parle d'afrodescendant, c'est pas Ouida, elle était là-bas. Elle est partie voir ses ancêtres. La porte du retour. La porte du non-retour. Non, du retour désormais. La porte du retour. Voilà, c'est ça. Elle a revenu la porte du retour. Alors, nous allons enchaîner, évidemment, avec Nicanor, qui a organisé une fête incroyable à sa maman, parce que sa maman fêtait la semaine passée son anniversaire. Et pour l'occasion, il y avait des invités surprises auxquels on ne pouvait pas penser. Et je vous laisse découvrir et on revient décortiquer. Merci. À une femme de fer, une femme battante, une femme forte. Joyeux anniversaire à cette femme-là qui mérite tout, qui mérite vraiment tout. Je fais un tour de ta rapide. Ma chère Sylvie, que penses-tu
des invités. Mais moi, je trouve ça très agréable. J'ai pris du plaisir d'ailleurs à regarder cette vidéo. Et surtout quand on célèbre une maman source de vie, une maman qui porte la vie, une maman surtout qui nous a donné la vie. Il a célébré sa maman avec les gens qu'il aime autour. Exactement. Une famille unie. C'est toujours bien de voir une famille unie, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc moi, c'est ce qui fait ma joie dans cette vidéo. D'accord. Plus rien à dire. D'accord. Et toi, Aurel? Ce qui fait moi ma joie dans cette vidéo, c'est que Nicanor, c'est un homme plein. Il a assumé à la face de la terre ce que les rumeurs étaient en train de dire. Ah, d'accord. Les rumeurs. Tu n'es pas sans savoir. La bonne dame de Béret, qu'il y a eu quelques jours, tonton Nika a fait quand même un peu le buzz, et puis les gens le taguaient et disaient tonton Nika, où est tanti, ta. Il pas il a fait pas. Voilà, avec ça, c'est que tout le sans commentaire. Merci comme beaucoup. On dit. Edouard? Oui, ce qui se passe dans ma chambre, se passe dans ma chambre. Et vous avez le droit de dire ce que vous voulez au dehors. Après, quand j'ai envie de vous montrer quelque chose, je vous montre. Et donc, je crois que c'est ce que Nicanor a fait. Moi, je trouve que de la joie dans cette vidéo, de l'amour dans cette vidéo. Et à un moment donné, ce que les gens pensent, ce que les gens prétendent savoir n'est pas forcément la vérité ou ce qui est. Et donc, je pense également que d'une manière ou d'une autre, s'il y avait des appréhensions, cette vidéo, ce petit moment va désormais plus unir et donc... que désunir. Que désunir, voilà. Et toi, pour finir? Je dirais simplement que ceux qui sont comme Nicanor assument. Voilà, c'est surtout ceux qui n'assument pas qui créent des problèmes et qui créent des confrontations. Moi? Do you have an example? Oui, moi-même, je suis comme Nicanor. Très bien. On s'arrête là. Vous savez tout ce que moi, je l'assume. On s'arrête là, mais bien sûr. Merci beaucoup. Tout a été dit. Elle est très belle, la maman de Nicanor. Oui, elle est magnifique. Elle est magnifique. Même les invités, ils étaient tous magnifiques. Et ce sont les étoiles qui naissent en juillet. Une fois encore, joyeux anniversaire, maman. On t'adore. Tout ça passé là, mais des autres anniversaires, il y a un peu, hein? Ok, c'est pas grave. Alors, parlons à présent de l'influenceuse camerounaise Coco Emilia, biscuit de mer. Biscuit de mer. Il y a biscuit de mer. Alors, qui nous est revenu avec une mauvaise nouvelle, malheureusement. Elle est atteinte du foramen ovale. C'est un type d'anomalie liée au cœur et elle a décidé, évidemment, pour se faire soigner, de vendre à peu près ses biens. Et apparemment, son ex-mari, parce qu'ils sont déjà divorcés, son ex-mari, Monsieur Francis Mvemba, milliardaire en griffe, a déjà trouvé sa dulcinée et lui a déjà même... l'a laissé dans les problèmes comme ça. On lui dit quoi? Bon rétablissement. Voilà, courage. Et voilà. Donc, chers amis, pour finir, c'est celui qui entend l'arrivée, qui entend le retour, n'est-ce pas? L'arrivée et le retour. C'est ça. Oh non, celui qui entend parler du départ entend l'arrivée. Voilà. Il faut l'excuser. Excusez-moi. Voilà, c'est ça. Je fais une traduction littérale. Merci, c'est ça. Alors, il s'est marié. Enfin. Avec Aïcha. Non, Eva. Tu ne fais pas le béret ne sort pas de la Ce n'est pas bien. Mais le truc, c'est que le monsieur était très heureux. Hein. On ne dirait pas qu'il a perdu sa femme il y a quelques mois. Parce que je ne dirais pas un an, ça n'atteint pas un an. Tu parles dans la chair. Ma chère, tu parles dans la chair. D'accord, excusez-moi. Mais bon, il était très heureux. Je lui souhaite un bon mariage, un bon ménage. Et surtout, vraiment... De toutes les manières, ce que Dieu a uni, qui sommes-nous pour parler dedans? Ce que Dieu a uni, qui sommes-nous pour opiner? Vraiment, on n'est personne pour opiner, il n'y a pas de problème. Mais critiquer, je ne peux pas ne pas le faire. Je dois critiquer. Allez, Crimador, merci beaucoup. C'est tout pour moi. Et rendez-vous le lundi prochain pour d'autres bérets et
J'imagine qu'elle va nous ramener des bérets liés à l'indépendance. Mais évidemment, mais sinon, si je ne fais pas ça, qui suis-je? Merci, chef vacancier. Merci à toi aussi, Évariste Mocho. Nous poursuivons donc notre émission. Et cette fois-ci, nous passons au débat express. Nous parlons d'un thème d'actualité, addiction aux écrans, quel impact sur la jeunesse. Tout le monde a une addiction aux écrans, hein. Tac-tac, une tablette, un ordinateur, un téléphone portable, un smartphone ou encore une télévision. Nous sommes addicts à tous ces écrans. Et pourquoi? Eliro? Ah, ok. Tu fais aussi partie de cette jeunesse, soit tête baissée ou tête figée sur l'écran? Thank you for giving me the floor. Merci pour m'avoir donné la parole. C'est pas toi qui es là, c'est là maintenant. Désormais, quand Eliro, je dis, quand c'est débat express, il prend la parole en anglais, je vais te donner la parole et il commence à parler en anglais. Je lui arrache la parole, il ne parle plus jusqu'à la fin de l'émission. Tu sais ce qu'on va faire? Peut-être c'est ça qui me donne l'inspiration. Tu sais ce qu'on appelle le signal? Quand tu parles la langue vernaculaire à la maison, on te met le signal au cou. Donc on va lui mettre, on va désormais de parler anglais, on va lui mettre le signal au cou. Donc on va acheter la coque d'escargot, hein. Et on va lui mettre. J'ai déjà mon écharpe. C'est très important. Alors, les écrans, je dirais d'abord, ça part de ce que chacun fait de son écran. Si on part de ceux qui laissent les activités pour se mettre sur les écrans, la femme par exemple qui laisse son repas au feu et qui reste scotchée à son écran, là c'est dangereux. On a des maisons qui ont brûlé à cause de ça parce que le repas a été calciné. Maintenant, si on parle de ceux qui travaillent forcément sur les écrans, je parlerai beaucoup plus de danger sanitaire parce que les yeux sont exposés. Il y a les yeux qui sont dégradés progressivement à cause de la lumière bleue et de la luminosité qui est tout droit sur nos écrans, sur nos yeux, pardon, tout le temps. C'est comme quand on fixe le soleil pendant 2 minutes ou pendant quelques secondes, qu'on se retourne, on perd la vue, on ne voit pas tout de suite. Et c'est cet effet que les écrans produisent progressivement sur nos yeux. Je parlerai d'ailleurs aux parents qui achètent des tablettes aux enfants en bas âge. C'est désolant qu'aujourd'hui, presque tous les parents ont des tablettes pour leurs enfants. C'est vrai, je ne dis pas que les tablettes éducatives sont mauvaises, mais il faut quand même un certain âge ou une certaine protection pour les yeux des enfants avant de leur donner des écrans. Donc, pour moi, ce n'est pas mauvais d'avoir des écrans, mais je crois qu'on en a parlé déjà une fois, c'est l'usage qu'on en fait et le temps qu'on accorde à nos écrans. Et aussi, si vous êtes obligé... On a plutôt parlé des réseaux sociaux. Là, nous parlons des écrans. Ah oui, c'est vrai. Et bon, il y a aussi les paramétrages. Si vous êtes obligé d'utiliser votre écran, il y a les paramétrages qui baissent quand même ou qui réduisent les conséquences de ces écrans-là sur vos yeux. Il y a la luminosité que vous pouvez contrôler. Il y a le mode nuit que vous pouvez contrôler. Parce que lorsque vous n'avez pas la luminosité autour, l'effet de ces écrans est encore plus prononcé sur vos yeux. Mais lorsqu'il y a une bonne luminosité autour, c'est un peu plus réduit. Voilà. D'accord. Aurèle? Oui, Cyril. Addiction aux écrans. Moi, tu fais partie aussi de cette catégorie de personnes addictes aux écrans? Oui, d'une manière ou d'une autre. De nos jours, presque tout le monde. Oui. Sauf ceux qui vivent au village. D'une manière ou d'une autre, surtout. Même au village, de plus en plus maintenant, l'écran est en train d'envahir... toute la terre, on va dire. Mais moi, je voudrais beaucoup plus venir sur le point que Leroy a commencé par développer, l'addiction aux écrans des enfants. C'est pas bon. C'est inadmissible. C'est pas bon. Et c'est nous, parents, qui cautionnons cela. Parce que les enfants n'ont pas les moyens de s'acheter une tablette. Les enfants n'ont pas les moyens de s'acheter des téléphones. C'est vrai, on est dans un monde interconnecté et puis ce n'est plus secret pour quelqu'un maintenant d'avoir un écran, mais il faut contrôler. Les enfants, tu vas voir de petits enfants de 3 ans, on leur achète des iPhone 12 Pro Max. 12 Pro Max, c'est même petit. iPhone 14 Pro Max. On dirait que c'est pour tu fais la publicité à Apple, c'est ça? Non, c'est pas une affaire de publicité, mais quand je vois, quand je vois ça, c'est surtout de nos influenceuses sur le net, pas forcément celles béninoises, on suit des influenceuses d'un peu partout.
c'est aberrant à la limite, c'est aberrant parce que à cet âge, nous-mêmes adultes qui sommes accros aux écrans, nous ressentons les dégâts, puisqu'il faut tout le temps mettre des verres pour protéger ses yeux. Déjà que les yeux sont déjà un peu détériorés, tu enlèves les verres, tu ne peux pas voir. Et c'est un enfant de 3 ans déjà. 3 ans, c'est même trop aller. Déjà, on remet notre téléphone à un bébé parce que l'enfant est en train de pleurer. On ne veut plus lui chanter les toutou bovi comme avant. Oui, et puis on leur remet l'écran. Voyez, siffler. Oui, et puis ça va. Et puis, mais c'est pas bon, chers parents, c'est pas bon. Nous, parents, nous devons prendre conscience de ce mal-là qui va ronger les enfants plus tard. À quoi ça c'est vrai que moi j'ai un certain âge et que mes enfants aient les yeux plus détériorés que moi? C'est pas bon. C'est pas bon, c'est vrai. On regarde la société, on veut plaire à la société, on veut montrer aux gens que nous sommes du 21e siècle, que on est moderne et on achète des écrans aux enfants. C'est ça. Mais non. Non, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Hein. Comme moi, je suis toujours dans la motivation. Partout. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Même si vos enfants n'ont pas écran dès leur bas âge, vous n'avez rien à prouver. C'est vous qui savez comment vous vivez chez vous. C'est pas Aurel, vous n'avez rien à prouver à Aurel. Donc, préservez la santé de nos enfants. Préservons la santé de nos enfants. Les écrans, ce n'est ni bon pour les enfants, ni bon pour les adultes. Et voilà, il faut qu'on... Ça nous ramène des rayons assez nocifs pour la santé. Évariste? Je crois qu'ils ont déjà tout dit. Hein. Franchement, limiter, d'accord, les écrans aux enfants. Et surtout, même nous, adultes, il faudrait qu'on limite les écrans à cause des problèmes d'œil qu'on a. Et Aurel, c'est pas Aurel qui me dira le contraire, ni toi, Sylvie, parce que quand on regarde trop l'écran, on a cette sensation-là où quand tu regardes maintenant, tu passes quelques minutes... je dis n'importe quoi, 15 minutes à fisser ton écran. Quand tu décides de lever la tête maintenant et de regarder le monde autour de toi, c'est un peu flou. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. C'est déjà un peu flou. Donc, imaginez ça aux enfants. De façon répétée. Oui. Déjà, de façon répétée. Et maintenant, les enfants à qui on achète des petites tablettes, de petits smartphones. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils nous foutent la paix. Il y a même souvent cette belle anecdote qu'on lit sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il paraît que Steve Jobs ou quelqu'un, le fondateur d'Apple, que ses enfants n'ont pas droit aux écrans chez eux. Lui-même, alors que nous, qui n'avons pas créé, qui n'avons pas autant de moyens que lui nous avons placardé les écrans partout à la maison. C'est pas bien. Édouard, qu'est-ce que tu en penses? Oui, ils ont soulevé quelques conséquences sur la santé de la jeunesse, mais surtout sur le plan social. Les jeunes ne sont plus vraiment unis, soudés. Il n'y a plus ce lien social parce qu'ils sont addicts aux écrans, à l'écran. Et c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, ils sont facilement irritables. Facilement irritable parce que on ne se rend pas compte, mais c'est l'addiction aux écrans qui fait ça. Et moi, j'aurais voulu qu'à la place de l'écran, qu'il y ait des activités que les jeunes organisent entre eux pour pouvoir créer ce lien-là. Les écrans nous éloignent les uns de l'autre. Même dans un couple, la femme qui laisse ce qu'elle doit faire pour pouvoir se concentrer uniquement sur les écrans. Et quand le monsieur vient, c'est des problèmes. Le monsieur, au lieu de s'occuper des enfants et de sa femme, préfère les groupes de WhatsApp, sur TikTok ou sur tout ce qu'il y a, mais sans vraiment une certaine utilité pour le couple ou bien pour lui-même. Et même s'il y avait l'utilité, on ne va pas le faire à longueur de journée. Il faut vraiment contrôler le temps d'écran et surtout pour les enfants, ne pas le donner. Quand on sait que les enfants veulent manger, on prend peut-être en journée 1 heure ou 2 heures maximum, si tant est que vous voulez donner une tablette éducative à votre enfant, 1 heure ou 2 heures maximum. Et le temps, achetez des jeux, les Lego, les jeux éducatifs, les puzzles pour pouvoir
créer, stimuler la créativité de l'enfant. Ouais. Alors, chers téléspectateurs, on aurait tellement voulu avoir notre sociologue ici sur le plateau. Malheureusement, indépendamment de sa volonté, il n'a pas pu se rendre sur les lieux pour pouvoir vous donner ses conseils et surtout à nous, adultes, nous conseiller. Mais bon, en somme de tout ce qui a été dit sur ce plateau, je peux vous dire, l'utilisation des écrans est une bonne chose, entre griffes, puisqu'on évolue avec la technologie, mais en devenir addict est très mauvais pour la santé et surtout pour notre sociabilité voilà, dans la société. Je peux apporter quelques autres points? Non, pas aujourd'hui. Merci Eliro. Merci Eliro. Nous avons encore une dernière rubrique quand même. Nous allons laisser ça. Vous savez, on peut revenir sur ce thème quand le sociologue sera là. Et là, tu gardes tes points précieusement. Je veux parler des écrans à la maison, en fait. Oui, bien sûr, mais là, il faut bien qu'on parle de style et tendance. Ou tu ne veux pas que les téléspectateurs Si, ils vont s'habiller. Si tu ne veux pas, je te donne la parole jusqu'à la fin de cette émission. Il faut qu'ils s'habillent, mais qu'ils sachent que, bon, quand on a un petit espace, on n'installe pas des écrans balèzes comme ça. Ça, c'est sûr. Ça va avec tous les détails donnés et tout ce qui a été dit. Ça te fait mal dedans, si. Justement. Bon, allez, style et tendance, on y va. Style et tendance. Pendant quelques minutes, Edouard Silaméo nous dira et nous donnera des détails sur le porter du crochet, comment le porter et qu'est-ce que ça veut dire surtout en style, en mode. D'accord. Alors déjà, on parlera des habits en crochet. Ce sont des vêtements faits ou confectionnés à la main ou à la machine. Aujourd'hui, ça a évolué en utilisant les techniques du crochet. Donc, le crochet, c'est en entrelaçant donc les fils, les laines en fait et tout ça à l'aide d'un crochet. Et la plupart du temps, on ne fait pas la différence entre le crochet, la layette et le tricot. Déjà, la layette, peut être fait avec les crochets, mais c'est uniquement, essentiellement, les vêtements pour les bébés. OK. Voilà. Donc, quand on parle de layette, c'est tout ce qui a rapport au bébé et tout ça, mais peut-être fait en crochet. Le crochet utilise donc une aiguille, une seule. Et le tricot peut utiliser 2. Donc là, voilà la différence. On est d'accord? Parfait. Alors, quels sont les outils? Voilà, donc voilà les aiguilles qu'on utilise. Quels sont les outils pour faire donc, le tricot? Il y a le coton, bien sûr, parce qu'il est souple et léger. Il y a la laine, pour un sentiment plus chaud qu'on peut porter, bien sûr, en période de fraîcheur. Et il y a aujourd'hui des fils synthétiques, polyester, acrylique, etc. Nous avons les paires de ciseaux, nous avons les aiguilles à laine, les marqueurs, enfin bref. Et aussi, tout ce que vous souhaitez mettre. Et les couleurs, ça varie d'une personne à une autre. Voilà. Et donc, vous allez me demander comment on peut porter donc, le crochet. D'accord, on va commencer donc par les femmes. On commence par les femmes. Donc, les femmes, aujourd'hui, vous pouvez porter, voilà, de cette façon-là, les tops ou les crop tops, des robes légères, des jupes, des shorts ou encore des petits bikinis. Bikini maillot de bain pour les femmes. Et puis, pour la plage, voilà, en haut de plage, très léger, voilà, pour permettre une aération, cette sensation de liberté, évidemment. Et en temps de fraîcheur, privilégiez les pulls et aussi les gilets. Donc, vous pouvez accessoiriser avec des sacs, des bonnets ou encore des bandeaux, toujours faits en crochet. Pour les hommes, il est toujours bien d'assortir un peu, voilà, il y a les chemises, voilà. Des t-shirts ou des débardeurs en crochet, parfait pour la période d'été, plage, relaxant, très chic, très simple, très tendance également. Voilà, tu vois. Voilà, exactement. Il y a également des chemises ajourées, par exemple, mailles en crochet plus fines, transparent ou qui laisse un peu la sensation de liberté. Voilà, exactement. Et donc, après, il y a l'ensemble crochet qui est haut plus short, assorti en maille crochet. Utilisé
dans les défilés de mode ou encore look de star. On a vu quand même les stars comme, comment il s'appelle, Ask Rocky. Toi-même, déjà, tu dis le nom et tu Asap Rocky, voilà. Asap Rocky, voilà. Harry Styles et puis Bad Bunny qui porte souvent ce genre de choses. Alors, pour la plage, il faut privilégier, par exemple, les tops, les crop tops pour les sorties en plage, robe en crochet pour l'été, dîner, vacances, bikini, crochet pour plage ou piscine, short en crochet pour un look décontracté, gilet ou pull-over pour les soirées fraîcheur, un peu comme dans le temps actuel. Il fait un peu frais à Cotonou. Donc, voilà, les pulls comme ça, ce serait également bien stylé, mais également, ça vous donne un confort. Voilà. Et puis, les sacs à main en crochet également, vous pouvez en avoir accessoires artisanales et tout. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, la différence que j'amène aujourd'hui, enfin, pas la différence, il y a la layette maintenant pour bébé qu'on peut faire aussi en crochet. Voilà. Mais c'est pas maintenant qu'il y en a, il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais on fait on fait pas la différence parce qu'on se dit, la layette, les grandes personnes portent aussi la layette. Okay. La layette, c'est essentiellement pour bébé. Voilà. Tout ce qu'il y a, vêtements, bonnets, tout ça, c'est l'ensemble des layettes fait pour bébé. Pour les plus grands, ce sont bien sûr les tricots ou les crochets. Donc, voilà. Oui, une question? Je dirais même qu'avant, c'est essentiellement ça qu'on portait à nos bébés. À nos bébés, oui. C'est aujourd'hui qu'il y a il y a une diversité de tenues pour bébés. Bien Sinon, sûr. Avant, on ne connaissait que ça, en réalité. Que la layette en crochet. Oui, et sur les tables aussi, c'est essentiellement ça qu'on utilise en nappe de table. En nappe de table, Chez certaines vieilles aujourd'hui, c'est toujours ça qu'on a à la maison. C'est parce que je ne suis pas en cuisine que je ne parle pas de... Non, sur les guéridons à la maison, on les avait également. Là, c'est mode, c'est style tendance, c'est mode. Voilà, et dans les villages, il y a les vieilles mais qu'ils faisaient en produisant les fils pour le faire. Oui. Alors, finalement, je ne sais pas, c'est Eliro qui gère la rubrique ou c'est Edouard? Lui, il parle forcément de l'histoire. Ok, d'accord. Moi, je parle La bonne nouvelle est qu'à l'époque, les mamans nous apprenaient à faire du tricotage à la maison. À tricoter à la maison. Moi, je me rappelle, ma maman, elle faisait ça. Et puis, avec les deux aiguilles? Oui, non, moi, j'ai fait avec un seul crochet. Donc, c'est le crochet. Oui. Et donc, ça va être tout? Ceux qui n'ont pas appris ça avec les parents. C'est pas bien grave. Ils ont passé le temps. Et il y en a qui les laissent aussi comme métier aujourd'hui. Edouard, quelque chose à ajouter? Alors, on va recadrer. On recadre tout parce que là, je ne vous suis plus. Bon, c'est parce que la rubrique, elle est intéressante. Bien sûr. Alors, on parle de style et tendance. Bien sûr, on ne parle pas de nappe de table. Spécialement, on reste spécifiquement dans style et tendance. Exactement, on reste dans la mode. Et aujourd'hui, il y a moi, je veux poser une question. Oui, très rapidement. Quand on porte en temps de fraîcheur des tenues tricotées, est-ce que ça garde vraiment au chaud? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. OK? Bien sûr. Pour finir? Quand c'est fait avec de la laine, parce qu'il y a deux matières, donc il faut privilégier les matières en temps de fraîcheur ou en temps de chaleur, évidemment. Et pour finir, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'artisans locaux qui en font une source de revenus et c'est très, très intéressant également. Donc, si vous avez la possibilité, pourquoi appareillez-vous de... C'est ça, tout simplement. Eh oui, toujours Edouard là à vous séduire dans Style et Tendance. Bon, on en a eu pour notre compte ce matin un thème très intéressant, un sujet très intéressant dans Style et Tendance. Mais moi, j'aurais voulu te voir habillé dans une tenue. J'ai fait la commande. Vous savez, c'est pas un truc, c'est pas quelque pardon. En ligne. C'est pas quelque... En ligne. Ça devait venir. Même si c'est un gilet ou n'importe quoi, j'aurais aimé te voir quand même. Dans une tenue tricotée. Comme Sylvie dans Couleur du jour. Oui, il faut faire cela. J'ai fait la commande, j'ai lancé la commande, mais c'est pas encore arrivé. Et pour l'Avignon. J'espère que le look du lundi prochain, tu as déjà lancé la commande. Alors, nous sommes donc à la fin de notre émission, mais avant de clôturer, avant de fermer cette émission de ce matin, j'ai remarqué qu'il y a un chat malveillant qui circule sur ce plateau. Totalement. Monsieur le chat, c'est vrai que nous sommes en temps de fraîcheur, mais laisse nos voix. Laisse nos voix sortir, s'exprimer librement. Voilà. Je veux me dire amen.
Mais je n'ai pas répondu. Elle a répondu. Elle a répondu dans le cœur, d'accord? Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes donc à la fin de votre programme, de votre rendez-vous matinal de ce matin. Gardez le même rythme, la même positivité et n'oubliez pas surtout d'être toujours zen, quoi qu'il arrive. Et surtout, n'oubliez pas aussi de rester toujours connecté sur Bénin TV. Rendez-vous demain matin à partir de 7h pour une nouvelle vibe, un nouveau boost et tout plein d'énergie. Ciao, ciao. Bye. Bye. Wow.